Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on plonge dans une notion vraiment essentielle pour décrypter ce qui se passe sur un site web, le score d'engagement utilisateur. On va s'appuyer sur des analyses qui définissent bien cette métrique et ses applications. Alors notre objectif, c'est simple, comprendre ensemble ce que c'est ce score, pourquoi il est si important aujourd'hui, et puis comment le mettre en œuvre pour affiner les stratégies digitales. Fini de naviguer à vue. On part souvent d'un constat un peu frustrant, non? Comment savoir si les visiteurs sont vraiment intéressés, au-delà des simples clics du temps passé? Apparemment, beaucoup d'entreprises pourraient passer à côté d'opportunités faute de bien comprendre ces signaux. C'est là qu'on sent qu'il faut une mesure, disons, plus fine. C'est une excellente façon de voir les choses, oui. Plutôt que de se perdre dans une multitude de chiffres, pages vues, temps moyen, taux de rebond, qui parfois se contredisent, le score d'engagement, lui, il vise à donner une vision synthétique, un indicateur unique de la qualité de l'interaction. Attention, ce n'est pas magique, mais c'est un outil puissant pour diagnostiquer vite ce qui marche ou ce qui ne marche pas. D'accord. Donc, si je comprends bien, on mesure plus seulement l'activité brute, mais la valeur de cette activité. Exactement. L'idée, c'est ça, définir des actions clés, celles qui montrent un réel intérêt, une progression vers l'objectif, et leur donner des points. Exactement. L'objectif est multiple en fait. D'abord, avoir un thermomètre personnalisé pour évaluer l'impact réel des changements sur le site, des nouvelles campagnes. C'est aussi un très bon moyen pour communiquer en interne sur ce qui compte vraiment, voyez? Ah oui, pour aligner tout le monde. Tout à fait. Et ensuite, ça permet de mieux qualifier la performance. Par exemple, tes sources de trafic ou d'identifier les segments d'audience les plus précieux. Ceux qui s'engagent le plus, finalement. C'est ça. Ceux qui réalisent les actions qui ont de la valeur pour le site. Et ça aide aussi à comparer, j'imagine. Voir si l'engagement est meilleur sur mobile que sur ordinateur, ou si telle campagne attire des utilisateurs plus impliqués. Absolument. C'est le troisième point clé. Pouvoir comparer. Performance par canal, par campagne, par type d'appareil. Ça permet d'identifier très concrètement où mettre les efforts pour optimiser. C'est passionnant. Mais alors concrètement, comment on le fabrique, ce score sur mesure? Ça a l'air assez complexe de pondérer toutes les actions possibles sur un site. Alors, la méthode classique, ça commence souvent par des ateliers collaboratifs. C'est important. Il faut réunir les équipes marketing, produits, UX, pour lister toutes les interactions impertinentes. Ça peut être varié, hein. Regarder une vidéo jusqu'au bout, télécharger un document, remplir un formulaire, ajouter au panier. D'accord, on liste tout. Oui. Et puis vient l'étape un peu délicate, attribuer des points à chaque action, selon son importance stratégique, bien sûr. C'est là toute la personnalisation. Une demande de devis, ça vaudra logiquement bien plus de points qu'un simple clic sur une image. Logique. Et une fois qu'on a défini ces actions et leur poids, il faut pouvoir les mesurer techniquement. C'est là qu'intervient le fameux plan de marquage, le tagging. Précisément. Le tagging ou plan de marquage, c'est crucial. Ça consiste à poser des sortes d'étiquettes numériques sur ces interactions clés qu'on a définies. Des outils comme Google Tag Manager, par exemple, aident à collecter ces données de façon structurée. C'est une étape technique, certes, mais elle est indispensable pour que le score soit fiable. D'accord. Donc, étape 1, définir actions et points en atelier. Étape 2, mettre en place le suivi technique, le tagging, et après, qu'est-ce qu'on fait? Alors après, on passe au calcul du score. Généralement, on le fait par session ou par utilisateur, en additionnant simplement les points accumulés pendant la visite. Mais attention, le plus important, ce n'est pas juste le calcul, c'est l'exploitation de ce score. C'est là que ça devient intéressant. Exactement. Il faut visualiser ces scores, les mettre dans des tableaux de bord, suivre leur évolution dans le temps, les croiser avec d'autres données. C'est ça qui permet de passer à l'action, de prendre des décisions. Et on boucle la boucle, on analyse ces scores pour comprendre ce qui fonctionne bien ou moins bien, et on peut lancer des optimisations, des tests A/B par exemple, pour voir si on arrive à améliorer cet engagement. On sort de l'intuition là, on est dans une démarche d'amélioration continue basée sur une mesure concrète de la valeur perçue. C'est tout à fait ça. Le grand intérêt, c'est vraiment de sortir d'une analyse en silo. Chaque équipe regarde ses chiffres dans son coin. Là, on va vers une vision partagée, intégrée de l'engagement. Ça mène à des décisions plus éclairées, une expérience utilisateur qu'on améliore de façon ciblée, et au final, bien sûr, ça aide à atteindre les objectifs business, qu'il s'agisse de conversion, de fidélisation ou même de notoriété. Pour résumer, ce score d'engagement, c'est bien plus qu'un simple chiffre sur un tableau de bord. C'est une sorte de boussole personnalisable, essentielle pour naviguer dans la complexité des parcours utilisateurs et pour valoriser ce qui compte vraiment. Tout à fait. Et le potentiel ne s'arrête pas là d'ailleurs. Une fois que cette mécanique est en place, on peut vraiment l'enrichir.
On peut imaginer, par exemple, connecter ce score d'engagement directement à des données CRM pour voir le lien avec la valeur client sur le long terme, ou alors l'intégrer aux plateformes publicitaires pour affiner encore mieux le ciblage des campagnes. Ça ouvre une réflexion assez stimulante, je trouve. Jusqu'où peut-on et jusqu'où doit-on pousser la finesse de cette mesure pour que l'expérience utilisateur et les objectifs stratégiques soient vraiment parfaitement alignés? Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt!